Eh bien, bravo. Pourquoi bravo? Bravo à la maire de Paris. Pourquoi bravo à la maire de Paris? En général, on dénonce un peu, on n'est pas très fan, il faut le dire, de cette chère Anne Hidalgo. Eh bien là, elle a économisé. Oui, elle aurait économisé 50 millions d'euros. Vous allez me dire, sur les 10 milliards de dettes, c'est pas énorme, hein? Oui, mais c'est déjà ça. Mais comment? Alors ça, c'est une autre histoire, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Pas été dette, oui, mais écoutez, on a 10 milliards, ça se fait pas comme ça. Oui, mais attendez, comment les 10 milliards de déficit, c'est quoi? On aimerait savoir, ça a été distribué comment? Vous le saurez, pour le moment, on a autre chose à faire. Voilà, vous le saurez, vous avez qu'à attendre en 26 les nouvelles élections municipales, et puis voilà. Sauf que... au lendemain du terrible incendie Notre-Dame de Paris, en 2019, la maire de la capitale, Anne Hidalgo, avait annoncé débloquer une somme importante pour venir au secours de la cathédrale incendiée. Et alors on la voyait, et puis voilà, elle était là, effectivement, le 29 novembre dernier, la première visite de la cathédrale avant la grand-messe géopolitique de samedi dernier. Et voilà, donc elle avait dit voilà, et il était question d'ailleurs que la ville ne débloque pas moins de 50 millions d'euros pour y participer, c'était il y a 5 ans, et certains de lui disent, attendez, ça n'a pas été respecté, elles sont où les 50 millions? Ils ont été votés ou pas? Et ils ont été acté ou pas, versé ou pas. Eh bien, Florence Berthoud, la maire du 5e arrondissement, dit « C'est l'art de recycler l'argent. Elle a profité de la communication médiatique, mais passé l'effet d'annonce un an plus tard, plus personne ne lui a demandé où était l'argent. » Il n'y aurait jamais, je dis ignorer, parce que il faut encore une fois être sûr, mais apparemment vraiment tout se concerte et tout converge. Il n'y a jamais eu de don de la part de la ville de Paris. Certaines petites communes ont donné 10 à 20 euros, mais Paris n'a pas donné un centime, d'empête également Brigitte Custer, ancienne députée LR. Voilà. Le suivi de l'application de la loi du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale de Paris, eh bien, c'était noté, elle l'avait annoncé, ça n'a pas été fait. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a eu de l'argent versé. Mais alors, cet argent, effectivement, aurait été utilisé pour financer le réaménagement des abords de la cathédrale, projet de longue date qui était bien avant l'incendie de Notre-Dame. Et voilà, et alors on dit oui, donc on n'a pas fait des actions concrètes. Le projet était antérieur à l'incendie. Le réaménagement prévu dès 2016 sous François Hollande inclut des espaces verts, une galerie commerciale, etc., etc. Alors la ville se défend en disant non, on a exonéré l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame de taxes d'occupation de domaine public, représentant un manque à gagner de 17 millions d'euros sur 5 ans, participation technique de la mairie, gestion du plan sur le parvis, encapsulation de ce dernier après l'incendie, accord avec le diocèse, etc., etc. Voilà. Donc, effectivement, ces 50 millions d'euros promis ont-elles été versé, en tout cas pas pour la restauration de Notre-Dame de Paris, mais vous savez, qu'est-ce que c'est que 50 millions, hein? On peut se poser la question sur 10 milliards. Et nous, ce qui nous intéresse de savoir, et vraiment on le demande poliment, gentiment, mais on insiste à cette chère Anne Hidalgo et le conseil municipal de Paris, où sont passés les 10 milliards de pertes et de dettes, 10 milliards d'euros de la mairie de Paris? On veut savoir, c'est passé dans les pistes cyclables, c'est passé dans les cyclistes qui brûlent les feux rouges et qui vont à sens interdit, c'est passé, qu'en disent les milliers de petits commerçants qui ont dû fermer boutique, les magasins qui sont obligés de fermer dans tel ou tel périmètre, parce qu'aucune... Pardon, oui, j'en étouffe d'indignation. Parce qu'aucune voiture ne peut passer. Est-ce qu'on peut rappeler à ces braves gens que Paris n'est pas Venise, que Paris n'est pas une ville musée, que Paris n'est pas une ville où on peut se balader parce qu'il n'y a que
des statues, et c'est merveilleux les statues, et des merveilleux monuments, et Haussmann et compagnie, et qu'il y a une ville qui vit, et qu'on ne peut pas tous mettre ses grands-parents sur une bicyclette ou sur une trottinette, et on ne peut pas mettre ses petits-enfants sur une bicyclette ou une trottinette, et on ne peut pas acheter des choses dans Paris et les mettre sur une bicyclette ou une trottinette. Est-ce que ces gens-là qui vivent dans leur bulle, qui vivent dans leur petite, je ne sais pas moi, dans leur petite représentation narrative, ne savent pas qu'il y a à Paris des millions de gens qui viennent y travailler, qui viennent faire des choses et qui ne comprennent pas, et je vous assure qu'à Paris n'était pas plus pollué qu'avant, loin de là, loin s'en faut, qu'on ne fasse pas que les gens puissent vivre et travailler à Paris. Non, non, maintenant c'est fini. Il y aura la grande bourgeoisie qui pourra vivre et travailler. Les autres, les gueux, ils vivront en dehors de Paris, ils vivront en banlieue. Et puis ils se débrouilleront. Voilà, il y a le RER, il y a le métro, il y a l'autobus. Et puis après, vous allez à pied. Ça fait du bien à pied. Oui, mais les piétons, ils se font un peu renverser quelquefois. Oui, mais c'est pas grave. Le piéton, c'est pas passer par pertes et profits. Donc, vraiment, le problème, c'est de savoir ces 10 milliards, elles ont servi à quoi? Et Paris, qui est la plus belle ville du monde, qui reste la plus belle ville du monde, en dépit des gens qui la gèrent et qui la dégénèrent, eh bien, il serait temps quand même de savoir. En attendant, heureusement qu'il y a eu un certain nombre de millionnaires, un certain nombre de gens de tous les pays du monde, y compris les États-Unis, etc., qui ont donné pour que Notre-Dame de Paris retrouve sa splendeur, et ça fait plaisir.